Dieu ne nous regarde pas ce soir, ça sera difficile, puisqu'on a commencé avec un évangéliste, on a eu 2 apôtres du sport, on reçoit un moine. Sanpo, bonsoir. Et en plus, j'ai la fille de Satan qui est des noirs. Mais je peux pas le dire là, mais j'y pense très fort. J'ai compris, merci. Sanpo, bonsoir. Bonsoir à toi. Alors, dans le 2 octobre, ce sera donc la journée internationale de la non-violence. D'une part, on va juste faire un petit point. Il y a eu ce mandala à la mairie de Sagny. Il y a eu toute une activité mise en place. En tout cas, j'ai été faire un tour, voir un peu le mandala, voir aussi tout ce qui a été mis autour. Aujourd'hui, on voit qu'il y a le public réunionnais qui commence vraiment à s'intéresser. Oui. Ouais, cette façon, est-ce que le public réunionnais qui découvre le bouddhisme, c'est plus par curiosité, c'est plus parce que il y a une sensation de bien-être, parce que c'est une élévation de l'esprit, ou est-ce que aujourd'hui il y en a qui confondent spiritualité et religion? Oh là, waouh. Ou juste parce que c'est de l'exotisme et qu'on voit ça à la télé, hein. Merci de saboter ma question. Quand quelque chose est beau, on le regarde, non? Ouais. Quand, sur mon regard. Non, parler de qui? Elle. Ah, pardon. Ça, c'est moi. T'as peur d'autisme, peut-être? Non, je croyais que tu parlais. Et toi aussi. Non, mais en fait, là, c'est ça qui est merveilleux. Enfin, quand j'ai vu le Dalai Lama en 82, j'ai compris ce que ça voulait dire aimer. En fait, je sentais, mais maintenant, de réaliser, c'est autre chose. En fait, maintenant, on appelle ça, tu développes l'équanimité. Quand quiconque tu aperçois, c'est une vieille dame, un petit enfant, quelqu'un. Un SDF. C'est un SDF, un être, tu vois. C'est tellement agréable de rencontrer la personne. Et quand tu réalises, le jour où tu réalises... Quand tu réalises cette équanimité, tu ça. Stabilises, c'est ça? Voilà, ou cet amour, tout ça, etc. Quand tu réalises ça, et tu te sens pas comme d'avoir perdu ton temps avant d'avoir réalisé. C'est-à-dire tout ce temps perdu, tout non, ça. Non, parce que quand tu réalises ça, tu réalises aussi l'espace-temps. Il n'y a plus le regret du passé, etc. C'est terminé ce type de mentalisation. C'est aussi, j'allais dire tout à l'heure, c'est un cheminement. Ouais. C'est-à-dire que ce qui arrive à un moment, c'est parce qu'il y a eu un cheminement qui amène à l'aboutissement. C'est une étape. Et on l'a vu dans le livre de Paul Coelho, en tout cas de l'alchimiste, on le voit dans le film 7 ans de réflexion avec justement la naissance du Dalai Lama et le film avec Brad Pitt et... C'est en Tibet, là? C'est en Tibet, ouais, c'est en Tibet. On le voit, tout le cheminement. Heinrich Harrer, qui est un alpiniste, n'est pas quelqu'un d'agréable, mais il va à la rencontre du Dalai Lama également, enfin du futur Dalai Lama. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est ce qui révèle, comme pour Sanpo qui a rencontré Dalai Lama, ça a été une révélation apparemment. Oui, c'était une révélation. En fait, c'était... Comment dire ça? Tu sais, on peut parler de révélation, mais en même temps, c'est vraiment un parcours individuel, c'est très personnel. Voilà, c'est tout. D'autres personnes le voyaient comme, je sais pas, ils parlaient ils comprenaient pas, l'autre il comprenait, l'autre comprenait un petit peu. C'est chacun son parcours en fait. Et c'est dans ce sens que j'aime bien mon travail de moine, c'est avoir cette observation sur les êtres où tu juges plus personne. Voilà, chacun est là où il est, là où il se trouve, c'est parfait. On le suit avec bienveillance, voilà. Tu restes dans la bienveillance, mais sans juger, sans dire... Et chez les bouddhistes, le mot, c'est l'équilibre. Oui, l'harmonie. L'harmonie, voilà. Et à ce moment-là, tu as l'harmonie. Tu es plus étonné que les gens soient comme ci ou comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui est harmonieux? C'est ce qu'il y a autour de toi ou par exemple, il y avait, j'avais vu un film comme ça, un homme qui avait tué sauvagement un couple dans une forêt. Et il allait se faire la peine de mort, tu vois. Et sa maman, quand elle l'a appris, elle pleurait de perdre son fils. Pourtant, c'était un assassin, un pervers, si tu veux. Voilà. En fait, quand tu te mets à la place de l'amour de la mère, c'est là où je parle de l'harmonie. Voilà. Quelle que soit la situation, tu es dans l'amour. Voilà. D'accord. C'est ça, je veux dire. Tu te mets à la place de l'autre. Voilà. D'accord. Il n'est pas dans la posture de plaindre ceux qui ont été victimes de ce meurtre, mais de plaindre celui qui l'a fait, parce que ça déclenche quand même de l'amour chez quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand on parle de non-violence, on dit que
on sait que chez le bouddhiste, sa philosophie, c'est d'abord vraiment de respecter la vie de manière dans sa grande dimension, c'est ça. Dans toute sa dimension. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que le contexte qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, avec tout ce qu'on voit, on va prendre un exemple, et sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit, on voit ce qui se passe en Birmanie. Voilà. Et c'est bien un peuple qui est bouddhiste qui rejette à notre peuple, quelles que soient les raisons, hein, je ne dis pas qui a raison, qui a tort. On voit que ça ne marche pas forcément et ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pas tout à fait comme ça. Enfin, la vérité n'est pas exactement ça. La vérité, c'est que voilà, c'est comme quand il y a comment s'appelle ça, des gens qui vont dans la rue et pour revendiquer quelque chose, mettons des étudiants, etc. Et là, le gouvernement paye des gens pour casser ce mouvement-là. Donc ils sont avec les autres, ils sont comme des copains, copines et tout, mais ils tapent dans les... Et à ce moment-là, en Birmanie, c'est ce qui se passe. En fait, c'est pas le bouddhisme lui-même, c'est des extrémistes. D'accord. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Oui, mais ceux-là même se revendiquent également du bouddhisme. Même qu'ils soient extrêmes ou pas, ils se revendiquent du bouddhisme. Pas de souci, c'est comme là, dans le monastère. Ils jettent l'opprobre sur l'image même de la... C'est comme le monastère en Inde. J'ai vu, il y a des Chinois qui se font passer comme moines bouddhistes et ils vont draguer les filles et ils vont voler dans les bus. Après on dit les moines, ceci, cela. Ils sont même pas moines, ils font semblant. Ouais, tu trouveras toujours partout. À ce moment-là, quelqu'un est venu, il a demandé à Sonam, tu sais, avec qui j'ai travaillé cette année-là, et il dit, qu'est-ce que vous pensez? Il dit, en fait, nous, dans le monastère, on garde le cap, on garde une pratique stable, on fait notre travail, et le reste, c'est le reste. Et du coup, tout revient dans l'ordre. Les gens ne peuvent pas atteindre ceux qui sont dans la vraie moralité, etc. C'est pour ça la force de respecter la vie. Si tu observes cette base, tu as la protection. Voilà. Respecter la vie, pas voler, pas mentir, pas calomnier, pas avoir les fautes chez autrui. Tu vois, ce genre d'attitude-là, tu passes à travers toutes les tempêtes. Donc la première harmonie, c'est d'être bien avec soi-même, en équilibre, en harmonie avec soi-même. Oui. C'est la première chose qu'il faut faire. Oui. Après, le monde autour de toi, t'es bien équilibré, t'es bien harmonieux, t'es très calme et tout, etc. Mais le monde autour de toi ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, ça peut être un tourbillon très fatigant à la longue, quand même, de voir autant de déséquilibre et déséquilibré. Pas tout à fait comme ça, non. Par exemple, si tu as 10 € et tu donnes 5 € à quelqu'un qui a besoin, c'est vraiment très méritoire. Tu as 1 milliard d'euros, tu donnes 5 €, tu vois même pas, tu comprends? Donc plus c'est difficile, plus tu gardes le calme, la tempérance, la vision d'amour, etc., plus tu te renforces en fait. C'est une nourriture. Hein? C'est ça l'image on dit le pan. Tu sais, on voit les pans sous les statues de Bouddha, etc. Oui. Eh bien, le pan, il a plein de couleurs, comme on commençait. En fait, comment il a ces couleurs-là? C'est qu'il mange du poison et qu'il lui donne ces belles couleurs. Donc, il transforme la difficulté. D'accord, ok, grâce... Pourquoi tu me regardes bizarrement? Parce que j'attendais ta réaction sur la réponse de Sampo. Oui, mais ça allait venir, mais tu sais quoi, j'ai énormément de respect pour Sampo, si tu veux, donc je le laisse finir. Il est tellement tout plein d'amour que, voilà, c'est très déstabilisant pour ma part, quand même. Ça me fait fermer mon caquet et sans me dire quoi que ce soit. C'est ça qui est magnifique. Non, alors, dans ton équilibre et tout... la femme en elle-même, le couple, ça n'existe pas chez toi dans ton équilibre? C'est-à-dire? Tu as une femme? Tu sais, une femme comme ça, hein? Ah oui, sexuelle et tout ça, je veux dire, les rapports intimes et tout ça là. Non, en fait, non. Non, en fait, si tu veux, c'est un faux problème, je dirais. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme tu veux être médecin ou tu veux être un homme de loi, etc. Tu vas passer par des études. Après, donc, pendant ce temps-là, tu t'isoles, d'accord? Là, ici, il s'agit de dompter sa sexualité, dompter son désir, dompter son attachement. Voilà. À ce moment-là, une fois que tu arrives à ça, tu es libre. Ou bien tu continues à être moine, ou bien si tu as envie d'arrêter, ou bien la vie suivante, etc. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ne peut pas tous être moine alors, parce qu'il faut bien un moment, il faut bien faire des enfants. Non, c'est vrai. Ouais. Non, parce qu'en fait, tu sais, quand on écoute Sampo, on se dit c'est comme ça qu'il faut vivre, en fait. C'est vraiment comme ça, etc. Mais pas trop, en fait, parce que du coup, sinon, on n'aurait pas de... Tu vois? Je suis d'accord avec toi. En fait, donc, il faut aussi des gens qui sont déséquilibrés par
harmonieux Yes, et yes. pour pouvoir... Il faut, on ne va pas aller jusque-là, mais dire c'est comme ça, donc on accepte. Il faut de tout, de toute façon, pour faire un monde, comme le souffle la régie. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de Je ne suis pas l'équilibre. tout à fait à 100% d'accord. En fait. Pourquoi? Si tu veux, c'est comme tu regardes un bébé, il est heureux, il saute partout, ça. Qu'est-ce qu'il mange? Ce qu'on lui donne? Du lait, de la purée, non? Oui. En gros, non? ça dépend du sable. Regarde quelqu'un dans la rue, il va de ci, de là, il a bu quoi, il a mangé quoi, là? D'accord. Whisky, d'accord? Est-ce que tu es content de voir comme ça? Tu préférerais pas avoir un bébé, des gens heureux? C'est juste, en fait... C'est des choix. Oui, c'est des choix. Et une dernière question, Sampo. La journée de non-violence, est-ce que ça a une signification pour... Oui, c'est bien sûr, c'est comment dire ça, symboliquement, c'est plus que symbolique, quoi. C'est très important. Là, on travaille sur le dialogue interreligieux. Voilà, c'est un petit peu le même sens, comme parler entre nous, parler ensemble, voilà, pour se confronter dans nos idées. Alors, sinon, on reste retranché dans notre propre idée. Ça, on aura l'occasion de revenir, en tout cas, Sampo. Merci. Merci. Merci à Jessica, en tout cas. C'est un plaisir de voir cet échange et de voir cette idée. Merci, en tout cas. Merci à Jessica. Oui, effectivement, c'est possible que j'ai le ventre de Bouddha déjà. Merci à la régie. Merci à ceux qui nous ont suivis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ça a été très spirituel et très religieux, en espérant que pour certains, ça sera très spirituel juste après. Merci, bon début de soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Merci à vous. Si vous le voulez bien.